C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons un thème fascinant, la sorcellerie linguistique. Cette expression fait allusion au sortilège et renvoie aux paroles de malédiction et leurs effets réels ou supposés dans nos communautés. Et ces propos teintés de mysticisme, bien que relevant de l'imaginaire collectifs peuvent avoir une influence dans la vie réelle. En effet, ils sont souvent perçus comme étant aussi réels que les montagnes et les rivières qui façonnent notre paysage, n'est-ce pas, Pauline Mouzalia? Tout à fait, René. Pour commencer, rappelons le contexte. Selon les croyances traditionnelles en République démocratique du Congo, la sorcellerie peut modifier le cours des choses et apporter malheur, maladie ou mort. Ces croyances s'illustrent souvent par des discours où l'on menace ou promet le malheur à quelqu'un. Ces pratiques ont récemment été constatées dans la province du Mai-Ndombe, où des candidats aux dernières élections des gouverneurs et sénateurs se sont jetés des sorts, René. Dans ce numéro, nous allons exploiter Nous allons explorer, je voulais dire, comment les sortilèges, les incantations, les malédictions peuvent impacter la vie des gens. De tels propos peuvent être à l'origine des conflits. Et pour en discuter, nous recevons deux experts, l'abbé Alain-Joseph Lomanja, docteur en éthique sociale et ancien responsable de la commission justice et paix de l'Église catholique. Bonjour, monsieur l'abbé Alain Lomanja. Bonjour René et salutations à tous les auditeurs de Radio Okapi. Avec nous également Maître Gloire Manessa, porte-parole de l'ONG locale Action citoyenne de lutte contre les discours de haine. Bonjour Maître Manessa. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Eh bien, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton avec nos amis étudiants. Kitoko. Oui. J'attends impatiemment ces matchs. C'est ça. Non mais c'est grave. Amani. Yaka. Vous tremblez déjà? Amani, regarde ça. Préparez-vous à une bonne correction. Regarde ça d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu cette tenue que les joueurs de l'équipe de Mbuta et Mbui portent? Oh mais ils sont comme des clowns. Mais non, c'est quand même étrange. Mais non. Quand la masse est quittée, c'est étrange, je te dis. Mais on dirait des sorciers. Oh mon Dieu. Non mais ça fait peur. Bah dans le cas ça va tiens, on dirait que je n'avais jamais vu Mbuta Mbui dans cet état. En tout cas, j'avoue qu'il m'effraie. Je te dis. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Regarde. Non, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu de la force. Dieu de la force. Dieu de la victoire. Dieu de la victoire. C'est quoi l'esprit des ancêtres? C'est quoi ça? Envoyez l'esprit des ancêtres. Oh, qu'il neutralise nos adversaires. Qui neutralise nos adversaires. Ainsi soit-il. Et vous? C'est quoi ça? Vous devriez avoir honte de vous comporter sur ta moderne. Quoi? Ces histoires d'obscurantisme ne vont rien aider. Vous devrez perdre les matchs quoi qu'il arrive. Tu as raison. Vous t'as perdre. Moke songa beno na kusala. Kiba na bima ya beno ketuba. Car vous risquez de le regretter. Mais attends. Vous ignorez à qui vous avez affaire. Vraiment? Pourquoi Nous avons reçu la protection des ancêtres. Ils nous ont remplis de force pour affronter n'importe quel ennemi. Nous avons le pouvoir de faire du mal à n'importe quel spectre. Amani, tu entends ça? Non mais vous Amani, là, tu entends ça? nous faire du mal. Ça devient sérieux. As-tu envie de nous défier? Ou tu as beaucoup te défier. Tu as envie de nous défier? Tu as beaucoup te défier. Nous sommes en communion avec les ancêtres. Quel ancêtre? Quiconque osera se mettre sur notre chemin connaîtra la fureur de Dieu. Et verra le malheur s'abattre sur lui. Hey! Toi, man, toi et toute ton équipe, sachez que la mort vous attend.
Non mais... Moi, je ne suis pas là. Nous allons commencer notre discussion avec une première question pour l'abbé Lumanja. Monsieur l'abbé, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que représente la sorcellerie dans nos communautés et dans quelle mesure la parole constitue une dimension importante de ce phénomène sociologique? C'est une question très très difficile, très délicate et qui demande beaucoup de réflexion et de prudence aussi dans la manière de l'aborder. La sorcellerie fait partie des croyances de notre société où le mystère, ce que l'on appelle dans l'univers judéo-chrétien, le mystère de l'iniquité est représenté sous les traits des personnalités, des membres de la communauté qui ont pour mission de nuire aux autres et qui s'adonnent à des pratiques qui diminuent la vie des autres. Et les gens croient beaucoup en ces pratiques-là, croient beaucoup à l'existence de la sorcellerie. On ne peut pas dire que c'est une réalité existentielle, vérifiable comme telle, mais disons avec certains spécialistes que c'est une question qui fait partie de ce qu'on appelle cercle de croyance. Et les cercles de croyance charrient toujours des perceptions qui déterminent et marquent la vie des personnes et des communautés. À partir du moment où dans un cercle de croyance, on croit que les sorciers existent, qui peuvent faire du mal aux gens, ces éléments-là de croyance populaire qui ne sont pas rationnellement démontrables font partie de ce qui marque les gens, de la perception de la vie des gens et donc aussi de ce qui définit leur caractère. Et bon, le lien que vous faites entre sorcellerie et la parole, bon, c'est pas toujours évident, mais disons que nous sommes aussi une société de tradition orale où la puissance de la parole est reconnue. Et cette parole, on a parlé aussi en philosophie du langage, des actes performateurs avec la parole que l'on utilise. Donc la parole peut jouer un rôle dans la vie des gens. Et donc les gens croient qu'une parole de malédiction, une parole de bénédiction joue toujours un rôle dans la vie de la personne qui l'accueille ou qui l'a subi. Oui, et monsieur donc, l'abbé, les deux... Monsieur l'abbé, cette croyance à des réalités ou à des pratiques peu impossibles peut-être à vérifier rationnellement. Quel effet ça peut avoir lorsque c'est employé par des politiciens? On l'a vu avec l'exemple dans le Maïndombe où des candidats se jetaient des sorts l'occasion de l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Alors, vous prenez seulement déjà la réalité sociologique comme telle. Nous sommes dans une société où les gens croient à ces genres de pratiques-là. Et si ces pratiques sont portées par des acteurs aussi importants que des personnalités politiques qui sont en quelque sorte un peu le modèle entre guillemets de la société, qui sont censés guider les autres, conduire les autres, ça montre que ça peut avoir un impact beaucoup plus important et un retentissement beaucoup plus important dans la vie de ces communautés-là, dans la mesure où ils voient ça de la part des acteurs politiques qui sont parfois idéalisés comme les responsables ou les leaders communautaires, les leaders d'opinion de leur communauté. Oui, Maître Manessa, merci Monsieur l'abbé. Maître Manessa, justement ces paroles, Monsieur l'abbé parlait des cercles des croyances, ces paroles utilisées dans ces cercles des croyances. De quelle manière justement elles peuvent être utilisées par les politiciens justement pour manipuler leurs adeptes, manipuler les électeurs? Est-ce que ça peut, vu sous cet angle, devenir des paroles dangereuses? Oui, merci beaucoup. Je salue M. l'abbé Alain. Mais rentrant directement dans le vif du mot, dans le vif de ses pensées, il a bien souligné que ce sont des langages des croyances plutôt, des langages qui ne peuvent trouver justification que dans les croyances des populations ou dans
ils sont utilisés par rapport à notre société congolaise. On le sait effectivement que la société congolaise est fortement attachée également à ces croyances sorcellériques, magiques, et que si dans un cadre les acteurs politiques recourent à ces langages, c'est parce qu'ils connaissent exactement, ils étudient avant les mentales, les psychologies, les croyances sociales ou sociologiques des populations qu'ils abordent. Et que, comme on l'a toujours dit, les objectifs de tout acteur politique dans son discours, dans ses stratégies de communication, c'est d'attirer la conscience, c'est d'attirer l'attention ou la confiance de ses électeurs, ou encore assainir un climat pour son gain politique quelconque. Et il se rapporte que le langage de la sorcellerie, c'est un langage de l'âme, c'est un langage de l'intention ou de la magie. C'est un langage qui transcende les frontières du quotidien pour plonger dans les profondeurs du mystère. Donc, quand ils exploitent, ils utilisent ce langage dans le milieu des populations, c'est une stratégie de communication qui leur permet d'asseoir leur leadership, de gagner un gain politique divers, mais ces langages ont des conséquences. Merci beaucoup, Maître Manessa, pour cet éclairage. Nous allons encore une fois voir comment ça se passe chez nos amis les étudiants avec ce deuxième extrait de notre feuilleton. Vous savez quoi? Pas dans vos affaires, là. Vous savez quoi? Oh, visiblement, vous êtes possédé par les diables. Mais je vous promets que nous allons vous exorciser l'autre. Ah, Manu, mais c'est pas normal. Faites attention, mon cher. C'est pas normal, faites attention. Mais tu n'as pas entendu qu'ils ont promis de nous tuer grâce à leur fétiche? Et alors? Entendu? Et alors? Je vais la concomper, Chavine. Moi, je n'ai pas perdu. Amani, s'il te plaît, je t'ai pris de ne pas continuer à les provoquer. Parce qu'ils menacent de nous éliminer avec leur sorcellerie. Kitoko, je n'ai pas perdu. Déjà quoi même à la piscine au gope. S'il te plaît, non? Est-ce qu'ils savent à quel point je suis protégé, moi? Quelle protection tu parles? Non, mais je suis protégé. Mais c'est quoi ces cris? Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend juste? Le seul conseil que je vous donnerai, c'est de vous déclarer forfait. Car nous quand nous bon fait vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Ça devient sérieux. Et moi je vous dis de faire appel à tous vos petits esprits maléfiques. On va voir qui est le plus fort. Tu as osé défier nos dieux. Non, arrêtez s'il vous plaît. Là vous venez de palper le feu et vous allez sentir la douleur de la brûlure. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Qui a peur de vos chantages là? Esprit des ancêtres! Esprit des ancêtres! Esprit de vengeance! Nimora vengeance! Crache le feu de justice! Lève ton épée! Et frappe tous les blasphémateurs de l'équipe adverse! En tout cas, vous l'aurez voulu, mes amis! Venez tous, on va exorciser ce sorcier! Calmez-vous s'il vous plaît! On va exorciser ce sorcier! Trop c'est trop! Trop c'est trop! On va exorciser ces sorciers, déclare l'un des étudiants, Monsieur l'abbé Lomanja. D'un point de vue sociologique, qu'est-ce qui expliquait que les communautés croient en la puissance de ces paroles de malédiction et dans quelle mesure ces propos pourraient devenir dangereux, notamment dans les relations entre communautés, les cas par exemple de l'exemple qu'on a évoqué de Maïndombe, où des politiques d'un camp et de l'autre se jettent mutuellement des sorts et surtout lorsqu'après il y a des problèmes, quelles conséquences ça peut avoir?
Commençons par rappeler déjà que ce qui marque la vie des gens, leur comportement dans la société, ce n'est pas toujours la réalité ou la vérité, c'est-à-dire notre perception de la réalité, notre perception logique, je veux dire, de la réalité, mais c'est plutôt l'ensemble des croyances et l'ensemble des perceptions que les gens possèdent. Et une perception est toujours différente de la réalité. On peut regarder, observer le même phénomène, mais nous en avons des perceptions différentes. Ce qui fait que le comportement social des gens est influencé non pas seulement comme on le croirait ailleurs par la raison humaine, mais aussi par toutes ces croyances-là, ces perceptions négatives. Et à partir du moment où les gens ont reçu de leur culture, de leurs ancêtres, la croyance au fétiche, à la puissance des paroles de malédiction, vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas le changer automatiquement. Et on se rend compte que même après des études approfondies, vous avez des gens qui continuent à croire à la puissance de ces pratiques et de ces phénomènes obscurs, parce que tout simplement, ça existe dans leur inconscient collectif, ça existe dans leur cercle de croyances. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, il y a des menaces ou des paroles de malédiction et qu'il arrive un malheur dans la société, les gens vont l'expliquer par ce qui a précédé. Mais il peut se faire, par exemple, qu'il y ait une dispute entre deux communautés et qu'on menace les gens de mort et que malheureusement, dans l'une des communautés, il y avait un enfant qui était déjà malade, qui souffrait, je ne sais pas, de la malaria ou de quoi, et qui meurt. On rattachera facilement cette mort aux paroles de menaces qui ont été prononcées avant. Donc, c'est qu'il faut... Oui. Effectivement, monsieur l'abbé, je me tourne justement vers Maître Manessa. Lorsque des propos teintés de malédiction sont prononcés contre un individu ou une communauté, à quel type de conflit cela peut-il déboucher, Maître Manessa? Comme M. l'abbé vient de le dire, c'est des histoires souvent irréelles qui sont fondées sur des croyances. Et lorsque ces propos sont utilisés, il a donné un exemple très important. On peut toujours lier certains faits sociaux plutôt à ces conflits-là. Quelqu'un prononce des propos d'intimidation, de peur, comme c'est fondé sur ce n'est pas matériellement démontrable, ça peut avoir des liens directs avec certains événements, certaines situations qui arrivent dans la société. Et dans les cas, vous avez parlé dans les cas des Maïndombe, souvent les politiciens ont utilisé ces propos, ils sont partis. Ils ont allumé cette flamme, ils sont repartis. Mais quand il y a des répercussions, il y a quelqu'un qui meurt dans la société, qu'on lie directement cette mort à ces propos, à ces sortilèges, à cette peur créée, ou à ces promesses, ces préméditations presque créées dans certains langages, ça crée des troubles, des crises dans la société. Et ça menace la paix. Et ce sont des maisons, des villages qui sont brûlés. Ce sont des familles qui s'attendaient avant qu'ils ne s'attendent plus. Ce sont des gens qui ne peuvent plus se parler. Donc, le tissu social est fragmenté et fragilisé. Ce sont les conséquences sociales de ces langages. C'est les conséquences de cela. Monsieur l'abbé, est-ce que vous avez déjà vécu des situations pareilles dans les communautés, que ce soit dans nos villages, où des paroles ayant été prononcées et qui aboutissent à des conflits entre peuples, entre communautés? Effectivement, je l'ai expérimenté. Vous savez que j'ai été curé de paroisse, vicaire, administrateur de paroisse, et j'ai eu des palabres dans ce sens-là. Et ça fait partie des réalités qu'on rencontre dans la vie de nos communautés. Et là, je crois qu'il y a eu une question très importante que vous avez posée à Maître à propos de type de conflit que ça peut engendrer. En réalité, ce qui arrive, c'est que ces paroles de malédiction arrivent presque toujours au moment où il y a déjà un conflit ouvert. Donc, c'est pas forcément ces paroles qui engendrent un conflit, parce qu'ils sont souvent les conséquences des conflits déjà éclatés et ouverts.
et auxquels les communautés et où les individus sont confrontés. Mais en même temps, parce que les gens sont effrayés et vivent dans la psychose de la malédiction, de la sorcellerie, des pratiques fétichistes, et dès que cela est arrivé dans une communauté, ça va encore augmenter l'ampleur des conflits déjà existants parce que les gens se disent que leur vie est menacée et qu'ils doivent chercher à se protéger contre l'autre camp ou l'autre communauté qui cherche à les atteindre au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur existence. Merci, Monsieur l'abbé. Donc, des croyances, des paroles qui viennent augmenter l'ampleur des conflits des gens déjà existants entre les communautés. On va une fois de plus suivre le troisième extrait de notre feuilleton afin de voir quelles leçons nos amis tirent face justement aux conséquences de ce langage utilisé pour jeter des sorts, pour prononcer des malédictions. Suivons. Kitoko, est-ce que Amani était vraiment obligé de nous déranger alors que nous voulions juste faire une prière ancestrale? C'est vrai qu'il est normal de faire une prière ancestrale. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Mais ça devient dangereux quand on utilise ces langages des superstitions pour effrayer ou jeter un mauvais sort aux autres. C'est ça devient dangereux. C'est ça. Mbouta, tu trouves normal de venir les jours de la compétition et commencer à lancer des propos menaçants envers l'équipe adverse, soit disant que vous faites des prières ancestrales et que vous collaborez mieux avec les ancêtres. Donc, et vous alors? Et vous alors? Qu'avez-vous dit? Ne vous m'avez pas. Non mais, attends. C'est ça. Tu n'as même pas honte d'oser appeler vos ancêtres et nous éliminer. Amani, reconnais que toi aussi tu as abusé. Papa, qu'on se le dise. Reconnais que tu as abusé du langage en accusant Mbouyi et Mbouta d'être possédés par le diable. Mais tu t'imagines qu'ils avaient osé déclarer ouvertement que nous, les adversaires, allions mourir. Écoute, s'il te plaît. Chacun a sa propre croyance. Mais en aucun cas, cela devrait être utilisé comme une arme contre les autres. Je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, sur ces points, je suis d'accord. Parce qu'un jour, il y avait eu un grand conflit entre les deux familles dans mon village. Parce qu'un membre de l'une des familles avait proféré des menaces basées sur la sorcellerie envers quelqu'un de l'autre famille. Et puis, par malchance, la personne est morte. Dans un accident de circulation. C'est vrai ça. Mais c'est horrible ça. Et comment sa famille avait réagi à la cela? suite, c'était quoi la suite? Ma chère, elle s'en est prise à l'autre famille alors qu'en fait les types n'avaient que proféré des menaces. Ils n'étaient pas derrière. C'est grave. Mais finalement, ce langage est vraiment dangereux. Très dangereux. En tout cas, toutes mes excuses. Voilà. Toutes mes excuses. Voilà. On doit vraiment être voilà. J'espère que vous comprenez maintenant la gravité de vos propos sorciers. On doit être prudent, ce langage est vraiment dangereux, se disent enfin nos amis étudiants. Monsieur l'abbé Lomanja, comment, au niveau des religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou autre, on peut appréhender ce langage de la sorcellerie dans nos communautés et surtout de quelle manière les religions, qui sont basées évidemment sur les croyances, peuvent aussi aider à sensibiliser sur ce type de langage, évidemment, par rapport aux conséquences que ça peut apporter au niveau des communautés. La première chose, c'est qu'il faut déjà connaître les membres, les croyances des membres des communautés religieuses, ceux qui croient en Dieu ou qui accueillent Jésus-Christ dans leur vie ne font pas table rase de leurs croyances ancestrales. Le travail des communautés religieuses serait de faire une forme d'évangélisation en profondeur pour essayer d'atteindre les gens dans leurs croyances et montrer qu'au-delà de tout, il y a Dieu. Il y a Jésus-Christ en qui nous croyons, qui est puissant, plus fort, plus puissant que toutes les autres puissances auxquelles on peut croire. Et donc, à partir de ce moment-là,
quand on sait que la loi suprême, c'est la loi de l'amour, il y a lieu de prêcher par le vécu l'amour du prochain plutôt que les menaces et les paroles de vengeance ou de malédiction comme telle. Mais je dois aussi préciser qu'il y a dans le discours des étudiants, on entend plusieurs choses à la fois. On parlait des esprits des ancêtres, on parlait de la sorcellerie, on parlait des démons ou de Satan. Donc, vous voyez un recours à plusieurs univers culturels différents. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Je me tourne à présent vers Maître Manessa. Quel rôle peuvent jouer les écoles, les organisations citoyennes et même les institutions coutumières pour sensibiliser sur les dangers des sortilèges et autres discours de malédiction, Maître Manessa? Merci. Je vais dire qu'il est vraiment ancré dans la société congolaise, que les mots ont un pouvoir magique intrinsèque. C'est-à-dire que certains mots, certains chants, c'est des cantiques, des symboles ou même certains griffes que l'on utilise peuvent plutôt provoquer des changements dans la société, dans le monde réel, ou directement ou indirectement, bien sûr, ou même encore dans le monde spirituel. Même chez les croyants, les chrétiens, je suis aussi chrétien, nous disons même, on lit dans la Bible que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça signifie qu'il faut que dans la communauté, dans la société, surtout nous qui sommes élites, la classe élitiste, doit veiller à ne pas surfer sur ces jeux, sur ces croyances qui sont déjà ancrées dans une certaine frange de la population pour trouver un gain. Et que ce n'est pas d'abord la responsabilité des écoles, c'est d'éduquer l'homme de façon générale à une culture et de renforcer sa résilience face à ces jeux, face à ces croyances et d'avoir une objectivité de raison, de réflexion. La société civile, c'est toujours l'éducation informelle, la sensibilisation, mais surtout également à l'État de façon générale, aux acteurs politiques, de veiller au danger que leurs mots, que les mots, certaines stratégies communicationnelles, certaines expressions langagères qu'ils utilisent dans les discours directs ou indirects, à la radio, à tout moyen de communication possible, ne puissent pas être de l'essence qui va mettre de l'huile et qui va plutôt allumer le feu qui peut-être était déjà sous-jacent dans certaines communautés. Et c'est veiller à nos communications, veiller aux sensibilités sociologiques. Merci beaucoup, Maître Manessa. Veiller au danger des mots, des expressions qu'on utilise pour communiquer. Veiller justement à la sensibilité des personnes à qui l'on s'adresse pour éviter de mettre de l'essence ou de l'huile au feu qui brûlait déjà. Merci également à vous, Monsieur l'abbé Alain Lomanja, pour la participation à cette émission. Avant de conclure, prenez un moment pour réfléchir sur le pouvoir de la parole dans nos communautés. La parole dans nos traditions possède une force qui dépasse le simple langage. Elle peut bâtir ou détruire, guérir ou blesser, unir ou diviser. Les effets réels ou supposés des sortilèges, bien qu'ils soient invisibles et impalpables, ont des conséquences tangibles. Disait tout à l'heure Monsieur l'abbé Lomanja, dans des contextes de tension, une parole de malédiction peut transformer des peurs latentes en véritables conflits. Effectivement, René, ces propos teintés de sortilèges ne sont pas de simples mots, mais de potentiels vecteurs de tension et de méfiance. Ils peuvent déclencher des querelles, attiser les rancœurs et même conduire à des affrontements violents entre individus, groupes d'individus, voire des communautés entières. En liant des malheurs à des paroles prononcées, nous risquons de nourrir un cycle de suspicion et de violence qui fragilise notre cohésion. C'est pourquoi il est essentiel de promouvoir un langage de respect et de responsabilité, de sensibiliser nos communautés aux dangers des discours de malédiction et d'encourager une communication positive et constructive. Eh bien, à ce niveau, nous disons une fois de plus merci à Monsieur l'abbé Alain Lomanja, docteur en éthique sociale et ancien responsable de la commission justice et paix. Merci également à Maître Manessa qui est porte-parole de Action citoyenne de lutte contre le discours de haine ACLDH. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez là, c'est Le Temps qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses. C'est Le Temps qui fait la panique est un programme proposé par l'ONG Bénévolencia Grand Lac en partenariat avec Radio Okapi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro.
En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi, ou à tout moment sur radiookapi.net et à barirdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et Abari RDC. Encore une fois, merci et au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.